Quel est votre prénom? Moi c'est Hamid, voilà. Hamid, originaire du quartier. Très content de vous voir, très heureux même de vous voir, puisque le jour où on a été agressé, il n'y a que notre maire qui s'est déplacé et quelques députés. Et on s'est posé la question, le pourquoi du comment. Monsieur le ministre, cette question s'adresse à vous d'ailleurs. Comment cela se fait-il, si je peux me permettre, comment cela se fait-il que quand on a été, les événements se sont passés, comment ça se fait que le préfet lui-même en personne s'est dit en insécurité au quartier, c'est comme ça qu'il a excusé son non-déplacement. Et à côté de ça, au bout de 24 heures, quand la population a été livrée elle-même, on leur a reproché de se défendre tout seul. Il y a quelques éléments de quartier, quelques personnes de quartier qui ont été maladroits et qui ont été condamnés pour ces maladresses, mais sur la base d'une peur qui était due à des personnes qui étaient venues les agresser. Donc c'est vrai qu'ils ont mal agi. Vous êtes senti ce soir-là? Il y a des gens en insécurité. Et puis les grands frères, les personnes, comme les responsables associatifs étaient descendus dans la rue pour dire aux jeunes de se calmer, qu'on était en République et que la police allait intervenir. Et au bout de 48 heures, la police n'était pas intervenue. Donc ça a laissé quelque part, excusez-moi, une certaine légitimité aux habitants de se défendre tout seuls. Parce qu'ils se sentaient vraiment en insécurité. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont armés de bouts de bois pour se défendre, puisqu'il y a certaines personnes, comme vous le savez, qui ont été lynchées. Donc par de ça, ces personnes qui travaillaient ont été licenciées. Il y en a eu qui ont eu des problèmes. Juste, on ne comprend pas, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait pas l'erreur qu'ils ont commise. Quelque part, on a été délaissés. Franchement, on a été vraiment délaissés. Au bout d'un moment, quand la police est venue, ils nous a demandé de rentrer chez nous, on n'a pas compris. Et puis après, une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard, il y a 150 Tchétchènes qui ont débarqué dans la ville. Ça nous a... Et au bout de 24 heures, quand on a demandé, les grands ont fait leur travail, les acteurs de quartier ont fait leur travail, la mairie a fait son travail en disant « Attendez, vous inquiétez pas, la République est là, la police va arriver ». Au bout de 24 heures, 48 heures, c'est vrai, le temps d'organisation, c'est vrai, on peut comprendre ça. Mais par contre, qu'on nous reproche à nous, quelques éléments de population avoir mal agi, entre guillemets, pour s'être défendus, ça reste quand même, ça passe pas encore. Ça reste incompréhensible de notre part. Quand bien même on vous les explique, quand bien même il y en a qui ont été licenciés pour image de marque de la société, pour etc., pour avoir été condamnés, ils ont reconnu d'avoir mal agi. Mais comment, quand il y a la peur derrière, quand il y a un sentiment d'insécurité, est-ce que ça légitime pas quelque part une protection, même si elle est maladroite? La question est là, monsieur. Bon, en tout cas, monsieur, d'abord nous sommes venus avec le ministre de l'Intérieur pour nous rendre compte. Eh ben, que s'est-il passé ici? Deuxièmement, je voudrais qu'ensemble, on ne se trompe pas. Ça, vous avez dit, nous avons été agressés. Il y a des gens qui ont commis des violences. Vous savez qui c'est, d'accord? Les coupables, les vrais coupables, ceux qui sont à l'origine de ces violences, on sait qui c'est. Et nous appelons à ce qu'ils soient sanctionnés avec la plus grande sévérité. Ils sont venus mettre la panique ici dans le quartier. Les accusés, ce ne sont certainement pas les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Je suis venu voir, elles ont fait leur travail. Et toutes celles et ceux qui ont concouru à ces désordres doivent être punis. Bon.